Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas sans savoir que Realme a sorti dernièrement un smartphone en édition spéciale, l'édition spéciale Dragon Ball Z. J'ai réceptionné il y a environ 2 semaines, voire 3 semaines, le GT Neo 3 dans cette version-là. J'ai partagé d'ailleurs pas mal de photos et de vidéos sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Et moi qui ne suis pas forcément fan de manga, j'ai quand même grandi à l'époque de Dragon Ball Z et j'ai quand même été assez sensible par le design qu'on retrouve sur ce smartphone. Alors bien évidemment, quand on réceptionne le produit directement, la boîte elle est ultra plaisante, ultra jolie, les graphismes sont vraiment très bien réalisés, c'est très haut de gamme, il y a un côté texturé au niveau du personnage qui est vraiment très réussi. Vous retrouverez donc l'appellation complète de ce mobile, c'est donc le GT Neo 3T en version Dragon Ball Z édition, et j'aime vraiment la texture qui a été apportée au personnage, on voit vraiment Sangoku comme ça en Super Saiyan qui est vraiment très joli, très stylé. Ils n'ont vraiment pas lésiné sur les moyens au niveau du graphisme. A l'ouverture du coffret, on tombe bien sûr sur une petite pochette en carton, mais celle-ci est encore une fois ultra stylée. On retrouve bien sûr Sangoku en Super Saiyan avec des cheveux ultra brillants. Il y a également une texture et une brillance qui est apportée au niveau des yeux, etc. Bref, c'est vraiment ultra quali en termes de graphisme. Je suis vraiment sensible à ce genre de détails. Lorsqu'on retourne cette pochette en carton, encore une fois, grosse surprise, on voit bien sûr un autre personnage connu de la saga Dragon Ball qui s'appelle Boo de mémoire. En tout cas, je sais que quand il était comme ça un petit peu fit, un petit peu musclé, il était un peu vénère. Et on retrouve encore cette qualité totalement ahurissante au niveau du design, c'est vraiment super stylé. Dans cette pochette en carton, on retrouvera bien évidemment les notices d'utilisation et également les documents liés à la garantie de ce smartphone. C'est un smartphone qui se trouve et qui se vend actuellement en France comme n'importe quel autre produit, il est donc soumis aux mêmes garanties. Pour les fans de Dragon Ball Z, grosse surprise, vous aurez droit à pas mal d'autocollants ultra qualitatifs, encore une fois avec les personnages principaux de la série Dragon Ball Z. Et enfin pour finir avec les accessoires qui sont liés uniquement à cette série Dragon Ball Z, vous retrouverez en plus une carte cartonnée mais plastifiée également ultra jolie, bien dessinée et bien designée, sur laquelle on retrouve bien sûr le dragon de Dragon Ball Z. Encore une fois, il y a un petit côté collector qui se dégage de ce produit qui est vraiment bien stylé et je trouve qu'ils sont vraiment allés au bout du concept, ça fait plaisir. Bien sûr, la pièce maîtresse de ce coffret, c'est ce superbe smartphone, je le rappelle, le Realme GT Neo 3T en version Dragon Ball Z. Alors forcément, là on reconnaît directement le code couleur des vêtements de Sangoku. Encore une fois, le smartphone est ultra bien designé, c'est vraiment bien fait. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens et pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Au niveau des accessoires, on retrouvera bien évidemment une coque de protection. Alors là, c'est un peu dommage parce que celle-ci n'est pas complètement transparente, donc dès lors que vous allez la mettre sur votre smartphone, vous allez un petit peu perdre l'intérêt de cette édition destiné aux fans de Dragon Ball Z, ce sera complètement masqué mis à part les capteurs photo, donc il aurait été à mon sens plus intelligent de mettre une coque complètement transparente, quoi qu'il en soit ça a quand même le mérite d'être fourni d'origine et de protéger votre smartphone dès l'achat. On retrouvera également dans le coffret un câble de chargement USB-A vers USB type C de bonne section et de bonne longueur, pour le coup celui-ci aurait pu être un petit peu également dans le même thème Dragon Ball Z, un câble bleu et orange par exemple, ça aurait été assez sympa. Et on retrouve bien évidemment le bloc chargeur d'une puissance de 80 watts, c'est plutôt costaud sans être record. Et ce bloc chargeur fourni d'origine pourra recharger les 5000 mAh du smartphone de 0 à 50% en 12 minutes, ça fait plutôt plaisir. Et enfin pour finir avec les accessoires, c'est généralement un accessoire qu'on zappe, qu'on ne présente pas dans les vidéos, mais là pour le coup celui-ci est plutôt sympa, c'est donc la pin pour extraire le tiroir nano SIM. Celui-ci est floqué à l'effigie de Dragon Ball Z sur une face, et à l'arrière on retrouve bien évidemment le design qui n'est pas sans rappeler les boules de cristal, encore une fois très célèbres dans l'univers Dragon Ball Z, et ça pour le coup je trouve que c'est plutôt cool. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce Realme GT Neo 3T en version Dragon Ball Z édition, encore une fois il ne manque rien, Realme n'a jamais été avare au niveau des accessoires et pour le coup il ne déroge pas à cette règle, on a vraiment un coffret ultra complet, ultra qualitatif, que ce soit au niveau des accessoires ou alors au niveau des textures et des dessins dédiés à cette série spéciale Dragon Ball Z. Au niveau du smartphone, quant à lui, aucune particularité par rapport à un GT Neo 3T classique, on retrouve donc un superbe écran de 6,62 pouces en définition Full HD+. Il s'agit en plus d'un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement maximum atteignant 120 Hz et avec également une excellente luminosité maximum atteignant 1300 nits. Pour le coup, aucun problème, c'est donc un écran qui est vraiment lisible, même en plein soleil. Au niveau du processeur, on retrouve bien sûr un processeur proposé par Qualcomm, c'est donc un Snapdragon 870, 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, et la partie graphique sera quant à elle gérée par un GPU Adreno 650. Encore une fois, pour un smartphone du milieu de gamme, c'est vraiment tout bon. La partie photo n'est pas en reste sur ce smartphone, on retrouve bien sûr un capteur principal de 64 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f1.8, donc plutôt lumineuse, il s'agit d'une focale grand angle de 25 mm, et comme on a l'habitude de le voir en 2022 et même depuis plusieurs années, on retrouve une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et donc offrir plus de luminosité au capteur photo, ce qui bien sûr évite au smartphone de monter en ISO et de générer du bruit numérique sur les photos. C'est donc très intéressant en cas de faible luminosité lorsque vous allez prendre une photo, notamment de nuit, et de ce fait là le smartphone fera des photos en 16 mégapixels seulement de base, pour vraiment éviter du coup ce phénomène de bruit sur les photos,
Par contre, libre à vous du coup de basculer en Ultra HD et de basculer en mode 64 mégapixels si vous le souhaitez. Ça vous permettra bien sûr de faire des crops assez sympas. Comme sur la plupart des smartphones milieu de gamme, le deuxième capteur est forcément beaucoup moins solide, c'est un capteur de 8 mégapixels seulement, couplé à une optique ultra grand angle avec une optique à ouverture f2.3, donc pas forcément très lumineuse. Ça apporte bien sûr une polyvalence au smartphone, ça permet de faire des photos de monuments, de paysages quand on n'a pas assez de recul, ça peut être sympa. Par contre, comme toujours, ça déforme énormément les droites et les perspectives de vos photos. Et on retrouvera bien sûr le problème inhérent à ce type de focale, c'est-à-dire un manque de piqué, notamment sur les pourtours de la photographie. Quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence au smartphone au niveau de la photo. Et enfin, le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone est encore une fois assez anecdotique, c'est un capteur de 2 mégapixels seulement, couplé à une optique à ouverture f2.4, et ce capteur sera uniquement destiné à faire de la photographie macro. Encore une fois, avec une telle définition, il est difficile d'attendre des résultats incroyables. Au niveau du capteur frontal, c'est encore une fois dans la droite lignée des autres smartphones qu'on retrouve sur ce segment, c'est un capteur de 16 mégapixels, optique à ouverture f2.5, donc pas forcément très lumineuse non plus. Les résultats ne sont pas incroyables, mais ça permet de faire des selfies tout à fait exploitables à l'extérieur. Le smartphone gère bien les couleurs, gère bien le détourage au niveau du visage, il n'y a pas trop de bruit numérique, il n'y a pas de traitement qui sont exagérés au niveau du lissage de la peau, etc. Donc ça en fait un smartphone qui fait des photos niveau capteur frontal assez sympa. La captation vidéo est plutôt bonne sur ce smartphone, on peut filmer en 4K à 30 images secondes et également en Full HD 1080p à 30 ou 60 images secondes. Encore une fois, aucune surprise, la qualité est bonne, on aurait aimé bien sûr retrouver du 4K à 60 images secondes, ça n'est pas possible avec ce capteur et ce processeur, mais encore une fois, il est délicat de demander plus sur ce segment tarifaire. La restitution sonore n'est pas catastrophique sur ce smartphone, j'avais eu peur de retrouver qu'un seul haut-parleur. Il n'en est rien, on retrouve en effet deux haut-parleurs qui sont bien placés, plutôt performants, avec un volume qui est assez intéressant, de belles performances. L'autonomie, j'en ai parlé juste avant, on retrouve pour le coup une batterie relativement solide de 5000 mAh, vitesse de chargement de 0 à 50% en 12 minutes grâce au bloc chargeur de 80 watts fourni d'origine. Cette technologie Super Dart Charge est vraiment connue aujourd'hui, répandue sur la plupart des smartphones proposés par Realme. Du coup, la vitesse de charge n'est vraiment plus un handicap sur ce type de smartphone. Au niveau du smartphone et de son fonctionnement, celui-ci tourne bien sûr nativement sous Android en version 12 avec une surcouche maison baptisée Realme UI en version 3.0. Pour le coup, celle-ci est vraiment totalement développée et adaptée d'ailleurs à cette version Dragon Ball Z. Vous retrouverez d'ailleurs plusieurs fonds d'écran qui sont complètement designés pour cette édition. Vous aurez également une police d'écriture et des icônes qui sont encore une fois complètement développées juste pour ce smartphone. Alors après, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve qu'il y a un côté qui est vraiment un petit peu trop rétro pour moi. Pour les autres infos, on retrouve bien sûr un module NFC, un module Bluetooth en version 5.2, Dual SIM 5G, il n'y a hélas pas de prise mini jack 3.5, il n'y a pas de port micro SD pour étendre la mémoire, donc on se contentera des 256 Go d'espace disponible d'origine. Il n'est pas non plus certifié IP57, IP67 ou IP68, donc méfiez-vous s'il se met à pleuvoir ou justement actuellement en été si vous vous en servez près de la piscine ou près de la plage. Et au niveau de son design et de son encombrement, celui-ci pèse 194 grammes, ce qui pour un smartphone de 6,62 pouces est tout à fait cohérent. Après effectivement il est délicat d'être discret avec ce smartphone, les couleurs sont assez tape à l'œil, les effets et les reflets de texture au niveau de la coque arrière peuvent un petit peu générer des reflets en fonction de la luminosité, c'est donc un smartphone qui est plutôt voyant à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'au niveau de la qualité du développement du produit, ils sont vraiment allés quasiment au bout encore une fois de ce projet et ça fait vraiment plaisir. Au niveau du tarif, j'en ai parlé juste avant, celui-ci est proposé dans cette version Dragon Ball Z Edition à 499 € sur le site officiel de Realme, vous le trouvez d'ailleurs sur d'autres sites connus en France. Voilà pour la vidéo de déballage et de présentation rapide de ce smartphone qui offre un design un petit peu particulier qui va bien sûr ravir tous les fans de manga et de Dragon Ball Z. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram et également abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir, ça ne coûte rien, ça ne prend que quelques secondes et moi ça m'apporte énormément de soutien pour l'avenir de la chaîne. Merci bien sûr à Realme de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone, c'est avec grand plaisir que j'ai pu le tester et vous le présenter. On se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.